بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. 12e lecture des Bawaqih de Cheikh Sha'rani, Adab al-Tariq, convenance de la voix, toujours dans la partie introductive, bienfait du dhikr, deuxième partie. Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, le sahabi jalil, disait la dernière parole sur laquelle j'ai quitté l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été quand je lui ai dit: quel acte est le plus aimé d'Allah ta'ala? Il me répondit: de mourir alors que ta langue est humide de la mention d'Allah. Dans les deux recueils authentiques, on lit: à chaque chose correspond une autre qui la polie. Saqala, verbe polir. Il n'est pas question de politesse là. À chaque chose correspond une autre qui la polie, et ce qui polie les cœurs est le dhikr d'Allah. Ce qui polie les cœurs est le dhikr d'Allah. Il n'y a rien qui ne sauve davantage du châtiment d'Allah que la mention d'Allah. Ils demandèrent: pas même la guerre sainte pour Allah? Pas même si vous frappiez d'un sabre, jusqu'à ce qu'il se brise. Répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi qu'on l'a déjà entrevu, le polissage du cœur est une phase préparatoire essentielle et nécessaire au tajalli divin. On verra, Inch'Allah, que ce n'est pas la seule, car un miroir, fût-il parfaitement poli, ne reflète que ce vers quoi il est orienté. Donc il y a aussi l'orientation qui importe. Ibn Habban rapporte dans son livre de hadith authentique le hadith suivant: il y aura des gens qui mentionneront Allah sur les couches confortables des lits, et qu'Allah fera entrer dans les degrés les plus hauts du paradis. Ajib, c'est là. Faut pas se moquer des gens qui font des couches sur des couches confortables. Les deux maîtres rapportent: celui qui fait le dhikr d'Allah est par rapport à celui qui ne fait pas le dhikr d'Allah, comme le vivant est par rapport au mort. L'imam Ahmed, probablement Ibn Hanbal, et At-Tabarani rapportent: deux hommes dirent: Ya Rasulallah, quels sont parmi ceux qui déploient des efforts spirituels ceux qui ont le plus de récompenses? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam: ceux qui multiplient davantage le dhikr d'Allah. Puis il mentionna la prière, l'impôt légal, la zakat, le pèlerinage et l'aumône, sadaqa, tout cela alors que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit: ceux d'entre eux qui multiplient le dhikr d'Allah. Abu Bakr dit alors à Omar: Ya Abu Hafs, ceux qui font le dhikr d'Allah sont partis avec tout le bien. Alors, dans ce cas, et l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de dire: Ajal, certainement, effectivement, c'est bien cela. Ouais. Ajal. Et At-Tabarani rapporte dans un hadith marfou': les gens du paradis ne regrettent qu'une heure qu'ils auraient ou qu'ils ont passé sans faire le dhikr d'Allah, en considération des bienfaits qu'ils voient s'y rattachant. At-Tabarani rapporte aussi le hadith suivant: celui qui ne fait pas le dhikr d'Allah est dépourvu de foi. Le Cheikh Abul Mawahib, peut-être Abu Mawahib al-Shaduli,
radiallahu anhu, ala kulli hal, a dit: celui qui oublie Allah lui a été infidèle. Kafara bih. Kafara bih. Hadith rapporté par Tabarani. Allah Azza wa Jal dit: Ya bani Adam, Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, lorsque tu me mentionnes, tu me remercies. Et quand tu m'oublies, tu m'es infidèle. Lorsque tu me mentionnes, tu me remercies. Et quand tu m'oublies, tu m'es infidèle. إنك إذا ذكرتني شكرتني وإذا نسيتني كفرتني. Si l'on dit qu'est-il plus utile, le dhikr personnel ou le dhikr collectif? أيهما أنفع الذكر منفردا أو جماعة؟ فالجواب, la réponse est la suivante: le dhikr personnel est plus utile, munfaridan, c'est-à-dire isolé, on va dire, à ceux qui pratiquent l'isolement absolu, la khalwa. أصحاب الخلوة أنفع لأصحاب الخلوة. Et le dhikr collectif est plus utile à celui qui ne pratique pas l'isolement. والذكر جماعة أنفع لمن لا خلو له لمن لا خلو له. Si l'on demande le dhikr à voix basse, sirran, est-il plus utile, ou bien le dhikr à voix haute, jahran? Jahran ou sirran dans le texte. La réponse est que le dhikr à voix haute est plus utile à celui des débutants qui a vaincu les difficultés propres aux gens du début de la voix. Le dhikr à voix basse est plus utile à qui, parmi les gens de la progression effective, a dépassé la collectivité. Si tu dis l'aspect collectif du dhikr est-il meilleur, ou bien, comme certains le pensent, est-ce une innovation? Nous répondrons que c'est recommandé, le dhikr collectif. Allah l'aime ainsi que son prophète. Subhanahu wa ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam. Et y a-t-il une œuvre d'adoration meilleure que le rassemblement d'un peuple qui se regroupe pour le dhikr d'Allah et à qui il tient, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, compagnie à cause de son incantation? Demande l'imam Sha'rani. Si tu dis quel est l'argument par lequel on voit que le dhikr d'Allah est meilleur, le dhikr collectif est meilleur? Quel est l'argument par lequel on voit que le dhikr collectif est meilleur? La réponse est que ce qui détermine cet avis vient de ce que rapporte Muslim et Tirmidhi selon un hadith marfou'. 2 points.
Il n'est pas un groupe qui ne fasse le dhikr d'Allah Ta'ala sans que les anges ne l'entourent, ne le couvrent de miséricorde, que la grande paix, es-sakina, ne descende sur eux, et qu'Allah ne les mentionne auprès de ce qui est chez lui, auprès de lui. Masha'Allah. Bukhari rapporte le hadith suivant. Allah a des anges qui tournent sur les chemins en cherchant les gens du dhikr. Le hadith, que je n'ai pas totalement traduit, mais que je vais traduire prochainement, Inch'Allah. L'imam Ahmed rapporte le hadith suivant. Il n'existe pas un groupe de gens qui ne se réunissent pour le dhikr d'Allah en ne voulant en cela autre chose que sa face, sans qu'un héros, H-E-R-A-U-T, ne leur annonce depuis le ciel « Levez-vous, vous êtes pardonnés. Vos mauvaises actions ont été changées en bonnes. » At-Tirmidhi rapporte « Il n'existe pas un groupe de gens qui se réunissent pour le dhikr d'Allah Ta'ala, ne désirant en cela que sa face, sans qu'un héros ne leur annonce depuis le ciel. » Ouais, excusez-moi, il y a des choses qui manquent dans la traduction. On les répétera, Inch'Allah. Mais le sens est le même que précédemment. Inch'Allah. Ibn Habban a rapporté dans son recueil de hadiths certifiés valables le hadith suivant. Allah Ta'ala dit, on reconnaîtra les gens du rassemblement des gens de la générosité. Entre parenthèses, rassemblement et générosité. On demanda qui sont les gens de la générosité, Ya Rasulallah. Il répondit les gens des assemblées de dhikr dans les mosquées ou des lieux de prière. Ils font le dhikr d'Allah à tel point qu'on dit d'eux, ils sont fous. Majnoun, possédés. Masha'Allah. Pour terminer, les ulama anciens, les savants anciens et leurs successeurs sont unanimes quant au caractère recommandé du dhikr d'Allah Ta'ala en commun, dans les mosquées et autres lieux semblables, sans dénégation aucune, sauf si leur dhikr dérange quelqu'un qui dort, prie, récite, sous-entendu le Coran, ou autre chose semblable, toutes détaillées dans les livres de fiqh. L'imam Ghazali compare le dhikr de l'homme seul et le dhikr collectif au grand appel à la prière fait seul et l'appel fait en commun. Ce qui implique qu'on puisse faire l'appel en commun. Chose qui est peu connue et peu pratiquée de nos jours. En disant, comme les voix des muezzins, c'est-à-dire ceux qui font des mu'adhdhinin, je ne sais pas comment c'est en arabe, al-mu'adhdhin, je crois au singulier. Donc, ceux qui font l'adhan rompent davantage les attaches des désirs que la voix d'un muezzin unique, d'un mu'adhdhin unique. Le dhikr en commun fait en un cœur unique, un cœur, une chorale, quoi, un cœur unique, est davantage propre à lever le voile de l'ignorance que celui d'un seul. C'est-à-dire un groupe unique, une jama'a, effectivement. Bien,
il nous reste encore un petit peu, on va finir jusqu'à arriver au chapitre 1. Quant à ce qui est de la récompense du zikr, à chacun des participants revient le bienfait qui lui est personnel, ainsi que le bienfait propre à la séance de son compagnon. Et ce pourquoi le zikr fait en commun est plus efficace à lever les voiles épais vient de la comparaison qu'Allah Ta'ala a établie entre les cœurs et les pierres. Il est en effet connu qu'une pierre de grande taille ne peut être brisée qu'avec la force d'un groupe qui se réunit. Car la force de la collectivité est plus puissante que la force d'une seule personne. C'est pourquoi on a fait une condition du dhikr, qu'il se fasse avec une force parfaite, en prenant comme argument sa parole, puis les cœurs sont endurcis après cela, ils sont comme des pierres ou pire que des pierres. Coran, 2e sourate, verset 74. Comme la pierre n'est brisée que par la force, de même le dhikr ne peut rassembler les aspects séparatifs du cœur de celui qui le pratique avec force. Bien. À propos de bénéficier de la séance de son compagnon, dans l'initiation et réalisation spirituelle, René Guénon, page 189, note 1, Cheikh Abdel Wahed Yahya évoque également cette notion dans une occurrence un peu particulière. Dans l'initiation islamique, certaines turuq, surtout dans les conditions actuelles, ne sont plus dirigées par un véritable cheikh capable de jouer effectivement le rôle d'un maître spirituel, mais seulement par des khulafa, qui ne peuvent guère faire plus que de transmettre valablement l'influence initiatique. Il n'en est pas moins vrai que, lorsqu'il en est ainsi, la baraka du cheikh fondateur de la tariqa peut fort bien, tout au moins pour des individualités particulièrement bien douées, et en vertu de ce simple rattachement à la silsila, suppléer à l'absence d'un cheikh présentement vivant. Par rapport au fait de rassembler les aspects séparatifs du cœur, on se souvient que cette question de l'intensité avec laquelle doit être pratiqué le dhikr a déjà été soulevée précédemment dans le texte. Pour terminer, à la question de savoir s'il est préférable de faire le dhikr simplement par la formule La ilaha illallah ou d'ajouter Muhammadun Rasulullah, on répondra que le meilleur dhikr de ceux qui progressent sur la voie de la réalisation spirituelle effective, Salikin, est le dhikr La ilaha illallah. Sans la formule Muhammadun Rasulullah, tant qu'ils n'ont pas obtenu le rassemblement avec Allah Ta'ala en leur cœur, condition dans laquelle le dhikr Muhammadun Rasulullah est alors meilleur. Si l'on dit, n'est-il pas mieux de réciter le Coran sous le rapport que cela constitue à la fois un dhikr et une récitation? La réponse est que le dhikr est techniquement, sous le rapport du travail initiatique, meilleur pour le mouride, et la récitation meilleure pour celui qui, ayant une connaissance effective de l'immensité d'Allah, est parfaitement réalisé. El-Kamil. Alhamdulillah, Wallahu a'lam. Bon, il nous reste des choses, on va la prochaine fois rappeler certains passages, certains versets qui sont importants, et finir la traduction de certains hadiths qu'on n'a pas totalement donnés ici, avant d'aborder le chapitre 1, qui concerne les règles de adab. Règles spirituelles, adab el mourid, les règles de adab, de convenance spirituelle concernant le mourid, Inch'Allah.
Bon, billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.